Alors, je suis seule, mais j'aurais pas dû être seule. Je devais vous parler de cette histoire parce que c'est la première. Je vais vous dérouler toute l'histoire de comment je suis arrivée aux semences anciennes. Et le premier résultat de cette histoire, c'était du pain avec poilane. Et je devais être avec Apollonia, qui n'est pas là. Donc, je vais faire ma partie et puis après, on verra bien. Donc, moi, je viens pas du milieu agricole, si ce n'est qu'il y avait une ferme dans la famille. Je faisais des costumes pour le cinéma. Et en 2000, à la mort de ma mère, je me suis retrouvée, ma soeur et moi, avec une ferme. Et moi, me disant, c'est une chose qui m'intéresse. Donc j'ai pris la ferme, avec tout ce que ça comporte de souvenirs et d'historique, parce qu'on peut dire que depuis que mon arrière-grand-père l'a acheté en 1924, il reste tout dedans. Donc c'est à la fois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, et en même temps ça veut dire que d'une certaine façon cette histoire de semences anciennes, c'est presque un peu revenir juste là où ça a commencé et refaire comme on faisait avant. Je pense que c'est aussi mon goût pour ma gourmandise qui m'a amené là sûrement. Une des premières choses que j'ai faites, une de mes premières actions, c'est de passer en non-labour. Donc j'ai fait cette photo il n'y a pas longtemps et comme elle est assez parlante, je trouvais que c'était bien de vous la mettre. On voit, on a une parcelle qu'on cultive qui est à gauche et on a un voisin qui lui laboure depuis toujours. Donc on voit bien la différence. Après, une des autres choses qu'on a fait avec vous, c'était l'association des bergers qui sont venus pâturer nos couverts. Donc on les voit, là, il faisait pas très beau, c'était le premier jour où ils sont arrivés. On a aussi fait de l'agroforesterie, on a vu tout à l'heure les chemins. On vient de planter un verger et de faire revivre un verger. Et là-dessus, dans toute cette histoire, à un moment, j'ai rencontré Apollonia et elle m'a montré ce tableau qui est dans le bureau et qui appartenait à son père. Donc on a commencé à discuter de ça et c'était assez amusant. C'était un peu un point de départ de notre rencontre. Et là-dessus, j'entends parler je suis en Angleterre et j'entends parler d'un Canadien qui est un universitaire qui s'appelle John Letts, que je vais vous montrer en photo là. Et on me raconte une histoire absolument formidable sur lui. On lui a donné un jour le dessous d'un toit de chaume. Et les toits de chaume sont faits par strates, on rajoute au fur et à mesure de l'usure. Et donc on lui rapporte ces céréales qui ont plusieurs centaines d'années. La légende dit qu'il les a replantées. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il les a apportés à l'INRA local, qui les a analysés et il a retrouvé les semences qui correspondaient à peu près à ça. Et il s'est fait un petit jardin qu'on voit là, qui est un peu comme un potager. Et il a des petits carrés de 1 mètre sur 1 mètre avec différentes variétés. Donc, malheureusement, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est son jardin. Et ensuite, il s'est employé à sélectionner en fonction de la hauteur, de la maturité, un blend qui trouvait aller ensemble et aller semer, mélanger sur ça, c'est lui dans son blé. Donc, on a copiné et donc, grâce à ça, j'ai planté mon premier hectare il y a 3 ans maintenant. Donc on a fait 1 hectare et là j'ai fait quelques petites photos de l'évolution. Donc ça c'est quand même assez satisfaisant de notre blé qui était assez beau très vite. La première année était assez réussie et on a fait ça... Donc 1 hectare la première année et 6 hectares la deuxième. Et la deuxième année, Apollonia a tout récupéré. C'est-à-dire qu'ils étaient là dans le champ quand on moissonnait. Et nous voilà toutes les deux. Et ça a donné un pain qui est le pavé des moissons, qui est ça. Alors ce qui aurait été bien, c'est qu'elle vous donne son impression et son idée
la conclusion de cette collaboration, de faire ce nouveau pain, de le vendre au moment des moissons. Et elle n'est pas là, donc on va faire que des suppositions. C'est pas je crois qu'on va pas recommencer cette année. Donc moi maintenant je suis dans un schéma complètement différent, c'est-à-dire que je suis plutôt en train de rejoindre Maxime et une filière beaucoup plus diverse que juste de travailler avec un pourvoyeur, enfin un boulanger. Je me pose la question de savoir est-ce que je continue, c'est-à-dire je peux continuer, là aujourd'hui j'ai 6 hectares, est-ce que j'en fais 15, est-ce que j'en fais 20 et ainsi de suite. C'est vrai que je trouverais ça assez beau d'avoir une ferme avec que des semences anciennes, pas forcément que des céréales, mais là on a essayé, on a semé du maïs, population même plus deux différents, et de l'orge aussi. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à ça, mais maintenant l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on développe les filières, quelles sont les filières. On a quelques plans ici, mais voilà, il reste à les faire, à les essayer et à trouver un marché de qualité, mais c'est là où j'aimerais arriver avec ça en tous les cas. Voilà.